Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Eh bien, je ne vous cacherai rien, nous sommes à Lille. À Lille où nous avons débarqué avec armes, bagages, 3 grosses têtes et une grosse jambe. Vous voyez de qui je veux parler. Les grosses têtes, c'est dans l'ordre d'entrer dans le champ du regard, Jean Dutour. Jean Dutour qui se trouve aujourd'hui comme sans doute jamais merveilleusement à sa place dans la mesure où nous sommes hébergés exceptionnellement dans la maison de l'éducation permanente. Je crois que s'il y a un maître de l'éducation permanente, c'est bien Jean Dutour. Et puis évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir que du premier choix, celui qui depuis quelques jours... Je laisse volontairement un doute planer pendant quelques instants. Celui qui, après s'être fait un nom sur l'océan, se fait un nom sur le plancher des vaches, et d'une façon inhabituelle dans la mesure où il a été élu à l'unanimité l'autre jour, président du club des flagorneurs. Je veux parler d'Olivier de Kersauzon. Alors, chaque fois que Olivier de Kersauzon dit quelque chose de gentil, de trop gentil d'ailleurs, car vous savez, quand on en met trop, c'est plus vraisemblable, c'est suivi d'un borborigme, d'un petit mouvement des lèvres, d'une succion spéciale. Voilà. Et ça indique qu'il vient de terminer de cirer les chaussures de quelqu'un, mais lui, comme il n'a que sa langue, il... C'est le résultat qui compte, monsieur de Kersauzon. Non, mais mon cher Philippe, je vous ai rarement entendu aussi brillant que ce soir. Aussi bon. Aussi beau. L'île vous va bien. Personne ne verra que vous revenez de Belgique. Vous êtes normal. Et on dirait même qu'il a grandi. Oui. Écoutez, gardez-en un peu pour tout à l'heure. Dans notre cœur, c'est il y en aura. D'autant que je n'ai pas fini de poser l'affiche sur le mur. Et quelle affiche! Nous avons vraiment vidé Paris de toute sa substance, puisque je peux vous présenter en exclusivité, je suis le seul tourneur français dans ce cas-là actuellement, André Gaillard. Et pour cela, la station que je représente a dû verser un très important dédit au Palladium Douille, qui avait André Gaillard sous contrat pour toute la saison. Et puis celui que vous attendez tous, et que pour l'instant son médecin attend en vain, car il a surmonté ses douleurs pour venir porter la bonne parole ici, Jacques Martin. Brillante équipe, monsieur de Kersauzon, non? Oh oui, maître. L'avantage avec vous, c'est que vous êtes si petit qu'on n'a pas besoin de vous tenir en lèche. D'ailleurs, dans la région, ils ont créé une chanson sur Philippe. Le petit quinquin. Dors, mon petit boubou, mon petit boubou, mon petit bouvard. Si tu fais pas dodo, tu pourras pas écrire ton canard. Voici Philippe Bouvard, la politesse commande qu'avant de débuter l'émission, vous défaisiez les nombreux présents dont vous êtes l'heureux bénéficiaire, car Monsieur chaque jour il reçoit Martin, un cadeau et nous rien. Monsieur Martin, puisque nous sommes à la fois dans la maison de l'éducation permanente Oui. et que nous faisons une émission culturelle, puis-je vous faire remarquer qu'on ne débute pas une émission, que le verbe débuter est un verbe intransitif. Intransitif. Oui, monsieur Dutour. Je trouve qu'on n'est pas tellement dans la maison de l'éducation... Enfin, on est dans la maison de l'éducation permanente, mais on n'est pas dans la maison de la bouffe permanente. Vous avez un petit creux? Oui. Ah oui? Faites passer. De mademoiselle Thiberge. De quoi? Tiberge. Mademoiselle Thiberge. Tiberge. De Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret. Qui a dit: dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans le plaisir solitaire, on ne sait jamais à qui causer. Un écrivain. Eh bien, c'est quelqu'un qui C'était écrit... un homme qui avait en tout cas l'habitude de tailler des plumes.
C'est un... Vous savez, c'est pas du tout comme ça d'habitude. Non. Non, D'abord parce que d'habitude on l'a fait en slip. Alors Non, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est pire. d'habitude Philippe vient en barboteuse, mais là. Alors qui a écrit ça? Alors, est-ce un écrivain qui a écrit ça? Ça n'est pas un écrivain au sens un peu étroit que les gens de lettres donnent à ce mot, mais c'est un homme qui est doué pour l'écriture. Un journaliste. Il l'est toujours. Il n'est pas journaliste. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Il l'est toujours. C'est un humoriste. L'écriture. C'est un humoriste. C'est De Vos. Non. Woody Allen. Non. C'est un Français ou C'est fait- un Français. C'est un Français. C'est un homme de musical. De variété. Oui. C'est un homme de musique. Romain De Bouteille- variété. Romain Bouteille. Non. Alors je vous rappelle la citation car elle en vaut la peine. Dans le plaisir à deux, on peut échanger ses pensées. Dans le plaisir solitaire, on ne sait jamais à qui causer. C'est ce que les économistes appellent le circuit court. Oui. Qui ça peut être? On le voit encore sur scène actuellement? Oui, Amadou bien sûr. Non. On le voit sur scène beaucoup. On le voit, oui, oui. Il n'en abuse pas, mais il a beaucoup de talent. Il en Il a- est- J'ai dit De Vos. Non, Oui, ça oui, vous oui. n'en voulez pas. Quand vous êtes trompé une fois, ne vous trompez pas deux. C'est un homme qui a une grande popularité, qui est à la fois un poète et un humoriste. Je n'en dirai pas plus. C'est un chansonnier. En d'autres temps, il eût été Du chansonnier. TT. Il chante ou il parle? Il chante. Serait-ce vous, maître? Vous avez jamais entendu chanter Bouvard? C'est un spectacle. Il chante. Pierre Perret. Pierre Perret. Merci. Bonne réponse de Jacques Martin. Et je précise à la salle qu'on ne souffle jamais rue Bayard, donc il n'y a aucune raison de souffler ailleurs. Merci, mieux faire madame. des gestes Voilà, plutôt que c'est tout. souffler. De Monsieur Van Oppem, de Vézambert, en Belgique, qui a dit C'était pas la peine de le Contrepétrie, dire. Il fait une peut-être. contrepétrie Oui, oui. amusante, ça, Weissenberg, Weissenberg. oui. Weissenberg en Belgique et non pas. C'est tout à fait pour moi, ça, Weissenberg. C'est vrai. Oui. Mais oui, bien sûr. Qui a dit le sex appeal est pour moitié ce que vous avez et pour l'autre moitié ce que les autres croient que vous avez. Un Américain. Non, Non. Un Français. non, Un Italien. Georges Bernard Italien. Shaw. Ah, un Un Italien. écrivain. non. Un comédien. Allons, bon. Oui, Ah. Mastroianni. enfin pas exactement comédien. Fellini. Non. Un metteur en scène. Alors, cette personne est d'origine italienne. Mais c'est une femme. Mais c'est une femme. Sophia Loren. Monica Vitti. C'est Sophia Loren. Bonne réponse d'André Gaillard. Alors, je crois que ce petit texte d'une personne très intelligente et très douée, mais qui n'a pas abusé de son intelligence jusqu'à Non. présent, mérite une exégèse particulière. Le sex appeal est pour moitié ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous avez, les uns et les autres? Cherchez. Je veux pas vous montrer ça en public. Et- Moi, j'ai de beaux yeux. Oh, vous savez, quand on dit que quelqu'un a de beaux yeux, c'est qu'il a rien d'autre. Hein. Méfiez-vous. Ouais, mais c'est pas le cas. Et pour moitié ce que les autres croient que vous avez. Alors là, il faut dire que les vêtements, certains trucages que les artistes de variété connaissent bien. Oui, tel que. Pensez à Tom Jones avant son Eh oui. entrée en scène. Ah, il suffit pas d'avoir une grosse tête. Vous êtes un cochon, M. Bouvard. Non, mais pas du tout, mais je tenais à ce qu'on sache bien ce que Sophia Loren avait voulu dire. Vous avez un côté porc. Porcin. Oh, il y a longtemps que je le sais, notez bien. Non, C'est pas vrai, maître. Oh, dites donc, qu'est-ce qui colporte sur nos ondes depuis près de 3 ans et demi des contrepétries salaces? ça Hein? vous amuse bien, Qu'est-ce qui a M. été Bouvard révélé au grand public, les réalités physiologiques de la petite Émilie? Oui, exactement. Qui a été ridiculisé, cette jeune et ravissante personne modeste ouvrière qui utilise Mais non, sa ça, propre laine pour fabriquer des tapis? C'est de la poésie, ça, monsieur Martin. C'est de la poésie. Mais placé où? Et les contrepétries, c'est de l'intellect. Oh, il est vraiment de mauvaise foi. Hein? Non, ils sont comme ça. Ah oui. Allez, Weissenberg. De Madame Delacroix, d'Ivry-sur-Seine. Quelle est la seule église chrétienne qui n'accueille
Ni transept, ni bas-côté, ni clocher, ni croix. Orly. Il n'y a pas de transept, il n'y a pas de bas-côté, il n'y a pas de clocher et il n'y a pas de croix. Est-ce qu'il ne église s'agirait moderne. pas de l'église souterraine de Lourdes? Non, Saint-Pierre de Rome. non, et ça n'est pas une église moderne. Le Sacré-Cœur. Non, Elle est en Italie, cette église-là? En France en France. C'est une, En une France, église, c'est voyez-vous pas une ça. cathédrale. hein. C'est une église. Elle est dans Et- Paris? Et vous la connaissez, elle est dans Paris. La Madeleine? La Madeleine. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je connais bien la Madeleine parce que Autour. qu'autour, il y a, enfin, disons qu'il y a des jeunes filles très sympas qui attendent très tard l'autobus. Et ce sont des rues, bah, vous les connaissez aussi, Philippe, puisqu'on s'y est croisés. Voilà des jeunes filles sympathiques. On peut passer dans ces rues, on sera jamais attaqué. Il y a toujours du monde. Hein. On n'est pas attaqué par une femme qui se défend. de Non. toute façon. Et puis- Sympathique, vous avez froid, montez Oui. dans ma chambre. Et- Bah, ça, c'est des Et copines. c'est là, vous voyez, que, mon cher Jacques, Déshabille-toi, enlève ton portefeuille, ça va, mets-toi à l'aise. c'est là qu'on voit que le fameux fossé entre les générations n'existe pas. N'existe pas, exactement. Attendez, à un moment, j'entends chanter Sylvie Vartan. Oui, ma chérie. Mais est-ce que ça n'est pas un tableau Ne pleure pas, mais il est pas méchant, le petit à la chemise rose. Ne pleure pas. Voyez l'inconvénient des femmes. Voyez ce qui va vous arriver à l'Académie française avec Yourcenar. Il y a du monde qui a du mal de moi. Avec sa jupe culotte. J'y avais pensé. Nous en monsieur sommes à la Martin. lettre D. Voilà ce qui nous attend. Avec Marguerite. J'y avais pensé, monsieur Martin. C'est pour ça que j'étais pas tellement favorable. Mais je pense pas qu'elle vienne jamais aux séances du dictionnaire avec un bébé, c'est pas son genre, hein. Non, mais elle-même est restée très enfant. Vous croyez que tout bout de champ, elle fait... Ah bah, il y a qu'à lire ses livres, à toutes les pages, il y a... C'est vrai ce qu'il dit là. C'est un très bon critique littéraire. De Monsieur Jarmouni, de Bilzen. De qui? De Bilzen, en Belgique. Ah, Il très habite bien. Kloosterstraat, Ah, à Bilzen. Et il s'appelle Slim Jamouni. eh ben oui. Eh ben. Bon, alors, il pose une question qui est intéressante et qui est un peu complexe. Ah, il vous demande, Comme nous les aimons. comme vous les aimez, Oui. il vous demande ce qui se trouve entreposé dans la Lipsanothèque du Vatican. Vous vous souvenez quand vous êtes à Saint-Pierre, À droite en entrant. Ouais. 4e garde suisse, le corridor. Est-ce que ce n'est pas, C'est pas les manuscrits le morceau de toile sur lequel est représentée la Sainte Face? Non. Alors, je vous rappelle que la Lipsanothèque est une salle qui a presque les proportions de celle où nous nous trouvons Ne aujourd'hui. serait-ce C'est pas pas le- les cadeaux c'est offerts pas le- au pape. Non. Le Saint fresque Prépuce. de Michel-Ange. Le Saint-Prépuce, dites-vous. Ben oui. Eh oui, fallait bien qu'il y en ait un. Oui, mais peut-être pas pour une... Le train dans une- papal. Dans une salle aussi grande, c'est peut-être... ça ne suffirait peut-être pas à la remplir. Alors, j'insiste, parce que Monsieur Martin a dit le Saint-Prépuce et qu'effectivement, le Saint-Prépuce peut se trouver dans la Lipsanothèque. oui. C'est des Les ossements des de reliques tous qui les sont- saints. Oui, Les exactement. Ce sont des reliques, des ossements qui ont appartenu aux saints. Bonne réponse de messieurs Ditour et Martin. Et paraît-il, c'est d'une très grande variété, d'une prodigieuse richesse. Oh, c'est formidable. Il y a un peu de tout, vous savez, parce que finalement, les reliques appartiennent à tous les endroits du corps. Hein. Bien sûr, mais n'est-ce pas là, n'est-ce pas dans cette pièce même que le maréchal MacMahon est entré et s'est exclamé Que d'os, que d'os. Eh oui, c'est là, c'est là. Il y a des cendres, il y a des dents, il y a plusieurs tiroirs qui sont pleins de dents. Oui. Il y a des D'autres- fragments d'os, et puis il y a quelquefois des membres qui sont miraculeusement conservés. Ah oui, vraiment. Bon, je pense que comme vous ne traitez pas ce sujet avec Non, toute l'onction des Non, non, Vous êtes déçus, hein? non, pas du tout. Non, non, il Porcelaine. espérait bien nous faire sortir des horreurs pour dire, ah bah, Ouais. je vous en prie, messieurs, Voilà, retenez-vous. voilà, c'est ça, porcelain, va. Bon, on essaie de faire visiter la Lipsanothèque du Vatican à le ceux qui ne bon peuvent pas faire le voyage de Rome. Monsieur de Kersozon, voulez-vous faire le guide? Nous entrons dans la Lipsanothèque.
À droite, vous verrez différents ossements ayant appartenu aux premiers chrétiens. Ces ossements ont été ramenés des catacombes en 1612 par Monseigneur Marta Bisoni Caracciolo. C'est là que vous pouvez voir un tibia, 2 joueurs de football, je shoot à devant, une bicyclette gréco-romaine, et vous pourrez voir la rangée de dents à droite, l'ensemble qui a été confié à un dinosaure préduvien, Monseigneur Imartino. De Madame Bouchet, de Saint-Julien en Genevois dans la Haute-Savoie. Pouvez-vous me citer les 6 dons du Saint-Esprit que l'on reçoit au moment de la confirmation? Moi, j'en ai ma claque de cette émission. Hein. Le courage, la vertu. Non, il n'y a pas le courage. La foi, la charité, l'espérance, la charité, Alors, une paire de attendez. chaussettes, une savonnette, 2 caleçons marqués à votre chiffre, un bandage hernière, la photo du petit Jésus en Kodachrome, Une commodité dentaire. 125 grammes de boules de gomme pour attirer les petites filles à la sortie du lycée, un démon de pneus pour celles qui portent des collants, du sparadrap pour les rhabiller si on a perdu le slip, et la photo en quadricomie de Philippe Bouvard pour exciter la dame. Les 5 merveilles, les 10 paquets pour un 10 francs par l'avantage. Même pas le prix d'une place de cinéma en exclusivité. Faites-vous servir la jeunesse, faites-vous servir, il n'y en a plus. J'ai oublié l'ouvrage de Jean Dutour, mais bien sûr, il vous est remis à titre gracieux à la fin de l'émission. Bon, nous étions un peu à côté du sujet. Alors, le Saint-Esprit vous donne Alors, la foi. non. C'est un imbécile. La vertu, non. La vertu non plus. Le courage. Chic. Le courage. L'intelligence. Alors, l'intelligence est d'un. La bonté. Non. La chasteté. Non. La charité. Non plus. L'espérance. Non. La foi. L'espoir. Non. La force. La force est de 2. L'intelligence, la force. La beauté. Non. La virilité. Non. Non, je disais ça parce que je me suis toujours demandé si Chazot avait été confirmé. La longanimité. Non. L'honnêteté. Pensez quand même qu'il s'agit là d'une cérémonie religieuse. Oui, bien sûr. L'intelligence et la force. Il y a 6 dons du Saint-Esprit. Dom Pérignon. La santé. Le Dom Pérignon. Ecce Santo Spirito, bottiglia champagne. Veni creator spiritu, a te Si jamais vous voyez des petites langues de feu se poser sur nos têtes, vous tirez pas, hein. La longévité, ça vous plaît, ça? Non. Oh là là. Moi j'ai oublié. Hein, la charité. Non. La sagesse. La sagesse est de 3. Alors nous avons déjà... La sainteté. Non. La sagesse, l'intelligence, la force. Il nous en manque encore 3. Le caractère. Non. Un billet retour Lisieux. En seconde classe. Eh bien, nous allons pouvoir faire partir un mandat de la poste centrale de Lille et je vais vous demander d'applaudir comme elle le mérite Madame Bouchet de Saint-Julien en Genevois. Car si vous avez donné la sagesse, l'intelligence, la force, vous avez omis de signaler que parmi les 6 dons du Saint-Esprit, il y avait également la science, la piété et la crainte de Dieu. Bon, pourquoi j'aurais peur de Dieu? Je n'ai rien fait, moi. Garanti, je sais pas où vous irez, mais moi je suis certain d'aller au paradis. Sur les genoux de Marilyn Monroe. De Monsieur Bricard de Contrexéville dans les Vosges, à quel pays appartient la devise suivante? Touche-moi si tu oses. Et c'est en français ou en latin? J'ai traduit. Ah ah. Dans les pays arabes. C'est européen, ça? Oui. Ah oui, Européen.
Europe centrale. À peine. À peine. Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Österreich. Albanie, Albanie. C'est pas, Grèce. c'est pas très loin. on est Bulgarie. Roumanie. Pologne. Fier de vise, hein. Ah oui, touche-moi si tu l'oses. La Suisse. Tu me mets la main là, je te gifle, malheur. Le Luxembourg. Maman, il y a le cousin qui fait rien que me toucher le fendu. Le Liechtenstein. On se rapproche. Andorre. Andorre. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est la principauté d'Andorre. Eh bien, messieurs, puisque vous aimez les devises, en voici une autre que vous propose Monsieur Belfond de Palaiseau. Qui ose gagne. C'est la devise de qui? D'un joueur. Non. Parachutiste. Oui, des parachutistes. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.